Alors, j'ai pris beaucoup de temps sur l'écoute des sentiments parce que c'est extrêmement important. Après ça, mais comment on fait pour faire collaborer les enfants? Je suis sûre que c'est un sujet qui vous intéresse aussi, hein? Ouais. Avez-vous l'impression que quand vous devenez des parents, vous êtes aussi devenus des sergents, commandants qui hurlent des ordres, OK? Genre, va brasser tes dents, mets-toi en pyjama. OK, aidez-moi avec ça. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Habille-toi, dépêche-toi. Faut être prêt pour l'école. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous leur dites à tous les jours? Comment? Mange! Mange! Oui. Quoi d'autre? Lave tes mains. Comment? Tire la chasse. Ben oui, la chasse d'eau. Quoi d'autre? On leur dit ce qu'il faut faire, puis on leur dit aussi ce qu'il ne faut pas faire. Hein? Arrête de tirer la queue du chat. Hein? Mets pas tes doigts dans ton nez. Range ta chambre. Oh, la fameuse chambre. Hein? Oh, on en parle un petit peu plus tard. On viendra sur la question de la chambre. D'accord. Alors, on est constamment en train de leur faire des demandes. Avez-vous vu comment ça consomme beaucoup de temps, de cher temps tendre avec nos enfants? On n'avait pas prévu ça avant d'avoir des enfants, hein? Non, on pensait que ça allait être tout beau, tout joli, les enfants, ça fait gaga, ça rit, c'est gentil. Mais ça ne fait pas toujours ce qu'on leur demande de faire. On est d'accord, hein? Alors, est-ce qu'il y a des moyens de limiter toutes ces crises autour de faire des choses quotidiennes, là, OK? Aussi simple que, je ne sais pas moi, se laver, s'habiller, manger, sans que ça devienne des crises. D'abord, à la Faber-Maslich, il faut se rendre compte de qu'est-ce qu'on fait qui ne fonctionne pas. Toujours. Je vais vous traiter d'abord en adulte, OK? Hey, vous deux dans mon dos, là, taisez-vous. Arrêtez de parler comme ça, là, OK? Comment? Vous êtes déjà en train de toucher à des livres, là, avant même que la conférence commence, là? C'est pas permis, ça? Ça, c'est des ordres. Comment vous vous sentez quand vous entendez ça? Comment? Tu réponds direct ou tu tournes de bord, tu t'en vas chez toi, tu ne restes pas pour la conférence, hein? OK. Des blâmes puis des accusations. C'est qui a laissé son sac dans l'entrée juste là, là? Hein? Il y a quelqu'un qui va trébucher dessus? Grosse chance que personne ne va dire c'est moi, hein? Devant tout le monde. Alors, comment vous sentez? Attaqué. Je peux essayer autre chose, des insultes. Comment t'as encore oublié d'apporter un crayon, hein? Pour écrire? On appelle ça une tête de linotte. Hey, interromps-moi pas, c'est mal poli, ça. Comment vous vous sentez? Humilié? Infantilisé, peut-être même, hein? Des avertissements. Balance pas ton ordinateur sur tes genoux comme ça, là, il va t'échapper des mains, là, OK? Déplace pas les chaises pendant que tu es sur ton téléphone cellulaire. Fais attention à ce que tu fais, tu vas blesser quelqu'un. Ah, des sarcasmes, hein? Ah, tu portes un bas bleu puis un bas vert ce soir, hein? As-tu débranché ton cerveau ce matin? Des questions rhétoriques. Pourquoi laisses-tu ton sac dans un tel désordre? Tu peux rien trouver. Puis pourquoi tu n'es pas capable d'attendre ton tour pour parler, là? Menace. Écoutez-la, une petite conversation parallèle, là, OK? Si vous n'arrêtez pas immédiatement, là, ben là, je vais vous dire de sortir de la salle. Ah, on pense que le sermon, c'est mieux. Voyons! Tu étais en retard de 10 minutes, là. Où est-ce qu'elle est, arrivée 10 minutes en retard, là? OK? Ça devient une habitude chez toi, là, hein? Sais-tu qu'est-ce qui arrive quand on arrive en retard, là? On retarde tout le groupe, OK? Tout le monde a fait
l'effort d'arriver ici à l'heure, OK? Il y a certains d'entre nous qui ont payé des babysitters pour venir ici, là, ce soir-là, OK? Comment te sentirais-tu si on te faisait ça? Hein? Tu sais, être ponctuel, c'est une qualité essentielle dans la vie, hein? Et c'est une qualité que tu dois apprendre si tu veux réussir, OK? Tu dois commencer par faire un petit peu plus d'effort. Organise-toi à l'avance, puis fais pas tout à la dernière minute. Ça, c'est un beau discours, hein? Je suis étonnée que vous n'avez pas applaudi. Comment on se sent quand on entend ce genre de choses? Pardon? Incompris. Il y a peut-être des... Oui, tout à fait. Il peut y avoir des événements qui nous ont mis en retard, puis pas prévu du tout, ne serait-ce que la circulation. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a des circonstances atténuantes des fois quand on fait des trucs. Et quand on fait ce genre de discours à des enfants, on ne tient pas compte du tout. C'est encore de la non-écoute, puis les enfants se sentent blessés, même fâchés ou ridiculisés. Est-ce qu'on a envie de collaborer avec des personnes qui nous traitent comme ça? Non. En général, on a envie de faire l'inverse, c'est de se rebeller. Ça ne marche pas. Vous ne faites pas ça avec les enfants? Avec des enfants, ça ressemble à... C'est ton sac, ça? Ben, ramasse-le maintenant, les ordres. Range tes cubes. Arrête de faire ce bruit. Éteins la télé. Laisse ton frère tranquille. Toujours qu'il rit quand je fais ça. On dirait qu'ils se reconnaissent. Ben, on fait tout ça, hein? On le fait tous. Il y a tous des moments où... Les blâmes et les accusations. Ah ouais, si tu avais remis le bouchon de la bouteille de jus de pomme au lieu d'essayer d'attraper un petit gâteau, elle ne se serait jamais renversée. Les insultes. Ha! Viens aider à nettoyer, là. T'as aidé à salir. Sois pas si paresseux. Tes amis partagent toujours leurs jouets quand tu leur rends visite. Ne sois pas égoïste. Ah, tu tires la queue du chat? C'est tout simplement méchant de faire ça. Les avertissements. Attention, tu vas te faire renverser par une voiture. Arrête de chicoter, tu vas faire tomber le tabouret. Tu vas te rendre malade si tu manges tous ces bonbons. Attends, tu vas te brûler. Oh, descends de là, tu vas tomber. Avec nos avertissements, on dit, tu vas tomber, grimpe pas, tu vas tomber. Boing, il tombe, je t'avais dit. Ben oui, on a tellement mis la pression, c'est pas étonnant qu'il va tomber, le pauvre enfant. Il peut plus se concentrer sur ce qu'il est en train de faire. Les sarcasmes. Ah ouais, t'as laissé ton sac à dos chez ton ami, hein? Ça, c'est brillant. Ouais. Ah oui, t'as renversé ta petite sœur juste pour être le premier, hein? Ah, ça, c'était gentil. Oh, dangereux le sarcasme, hein? Il y a 2 messages contradictoires là-dedans. Des questions rhétoriques. Pourquoi pinces-tu le bébé comme ça? Pourquoi tu as lancé la balle dans la cuisine alors que je venais tout juste de dire de ne pas le faire? Est-ce bien ce que tu devrais être en train de faire là, maintenant, là? C'est quoi ton problème? Le serment, c'est pas gentil d'enlever quelque chose des mains. Tu voudrais pas qu'on t'enlève des choses des mains, n'est-ce pas? Alors tu n'enlèves pas aux autres. Personne ne voudra jouer avec toi. Si tu continues à faire ça, tu dois apprendre à être plus patient. Les menaces. Si tu ne ranges pas ces jouets avant que j'ai compté jusqu'à 10, là, je les mets à la poubelle. Si tu ne montes pas dans la voiture maintenant, là, je passe en toi. On ne s'est jamais entendu le dire, celui-là. Hein? Si tu finis pas tes légumes, tu n'auras pas de dessert. Si tu ne mets pas ta ceinture et tu n'arrêtes pas de t'agiter, là, je ne t'amène pas avec moi. Mets ton casque de sécurité maintenant ou bien la bicyclette, retourne dans le garage. Est-ce que ça vous donne envie de collaborer? Non.
Ça marche pas. Alors que vous avez tout entendu ça, maintenant vous voulez savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place, n'est-ce pas? Ouais. Non, OK, mais la première étape, c'est vraiment de prendre conscience que c'est ça qu'on fait. Étape numéro 1, prendre conscience de toutes ces techniques-là d'adultes qui ne fonctionnent pas. OK? Là, vous êtes impatient de savoir qu'est-ce qu'on fait à la place. Et avez-vous remarqué que dans le langage Faber-Maslich, on ne parle pas de faire obéir les enfants? On parle de faire collaborer. L'idée, c'est d'essayer d'instaurer un climat dans lequel les enfants vont collaborer. Alors, vous avez beaucoup d'outils. Et s'il y en a un qui ne fonctionne pas, l'autre fonctionne. Et si l'autre ne fonctionne pas, il y en aura peut-être un autre. Vous en avez plein d'outils. Il y en a peut-être un autre qui va fonctionner. OK? Alors, l'idée, puis c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure qu'on voit les choses évoluer, c'est comme si que ça s'installe, cette espèce de climat de collaboration où on n'a plus besoin de donner des ordres, de se fâcher. Alors, on vous encourage à persister. On aime nos enfants, on les adore, on voudrait que c'est ce qu'ils ressentent. Parfois, ça prend seulement les mots pour qu'ils puissent le ressentir. Alors, l'amour des parents, je n'ai pas de doute qu'il est là. Il est toujours présent. Mais comment leur transmettre, c'est pas toujours évident.